Alors, très très bien. On va démarrer notre shiur, messieurs. Alors, dans la paracha, c'est la paracha qu'on va traiter, c'est la paracha de Tetzavé. Et dans la paracha de Tetzavé, ici, on nous parle de nouveau de tous les ustensiles qui se trouvaient dans le Mishkan. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce passage. Ici, c'est marqué dans la Torah que sur le Kohen Gadol, il y avait ce qu'on appelle le éphod. C'était une sorte de tunique qu'il avait. Et sur le éphod, il avait le choshen. Le Roshen, c'est le pectoral où il y avait des pierres précieuses. Et sur le pectoral, il y avait des mishbetzot zahav. Vous savez, il y avait des sortes de bretelles sur le pectoral, les bretelles, qui étaient rattachées au éphod. Et sur ce, il y avait des pierres. Et sur ces pierres étaient gravés les sinon des shvatim d'un côté et les sinon des shvatim de l'autre. Voilà ce qui est marqué dans cette paracha. D'accord? Les pierres précieuses, c'est précieux ou pas? Oui. Ouais, très précieux. Bon. Alors, bizarrement, dans la paracha de Teruma, lorsqu'on a cité les éléments constituants du Mishkan, oui, on a dit quoi? L'or, l'argent, le zahav, etc. L'or, l'argent, comment c'est marqué? Il y a marqué, voilà, je vous lis les textes, voilà, il y a marqué Ozahav, Vachesed, Vachesed, donc il y avait de l'or, de l'argent et du cuivre, Treled, Vargaman, il y avait de la laine de couleur bleue, Argaman de leur couleur pourpre, des poils de Izim, etc., etc. Donc on nous cite tous les éléments, et après à la fin on nous dit il y avait de l'huile d'onction, de l'huile parfumée, et c'est marqué à la fin Avne Shoham va Avne Milouim. Les pierres précieuses de Shoham et de Milouim, ces fameuses pierres qu'on mettait sur les épaules du Kohen Gadol, ouais, ces pierres-là, elles ont été citées à la fin, alors que c'était les éléments les plus précieux, tellement précieux. Il y a une Gemara dans Kiddushin qui dit qu'il y avait des pierres qui avaient été manquantes ou qui avaient été détériorées qu'on devait changer. Oui, et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été voir un monsieur, ouais, Dama Ben Netina il s'appelait, c'est un monsieur là-bas qui était vendeur de pierres précieuses, et ils lui ont dit, voilà, on voudrait acheter les pierres. Il a dit, écoutez messieurs, je suis désolé, je peux pas vous les vendre. Je dis pourquoi? Parce que la clé du coffre de mon père, elle se trouve sur son oreiller, il est en train de dormir. Et de là-bas, la Gemara dit, regardez comment il faisait Kibbout Avaim, comment il respectait son père au point de ne pas le réveiller. Et la Gemara dit qu'ils étaient prêts à mettre tout l'argent du monde. Ça veut dire, il valait, je sais pas, ils ont proposé 800 000 pièces d'or, c'était une somme exorbitante, énormissime, pour récupérer une pierre de ces pierres. Donc c'est des pierres précieuses. Et on voit qu'on les a cités à la fin, des éléments qui ont été proposés par les Bnei Israël, bizarrement, on les a proposés à la fin. Comment ça se fait? Alors là-bas, hein, le Orach Chaim Akadosh, il a posé la question, il dit comment ça se fait que ces pierres qui étaient précieuses, on les citait à la fin de la liste. On aurait dû les citer au début, avant même l'or et l'argent, oui. Alors l'Agma a dit que quoi, hein, le Midrash rappelle là-bas, il ramène le Orach Chaim Akadosh que, en fait, c'est qui ont dû apporter ces pierres précieuses? C'est les chefs de tribu. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, ben écoutez, c'est simple, ce que vous pouvez apporter, apportez-le, et nous on apportera le reste. Les chefs de tribu. Les chefs de tribu, c'était les grandes sadikim de la génération. Et là, c'est marqué que comment ils se sont procurés ces pierres précieuses, ils ont ouvert la porte et étaient au pied de la porte de leur tente. Donc ils ont récupéré, ils ont donné. Et pourquoi c'était cité à la fin? Parce qu'ils n'ont pas fait d'effort, quelconque effort, pour rapporter ces pierres. Or, dans le texte, c'est marqué clairement, dans le texte de Torah, que Hachem y résidera dans le temple, oui, mais pas dans le temple qui a été construit, mais dans le cœur des gens. C'est marqué Ve'asuli Mikdash, fabriquez-moi ce Mikdash, ce sanctuaire, Ve'shachanti, je résiderai d'Hachem Betocham, à l'intérieur d'eux-mêmes. À l'intérieur de quoi? Alors, c'est marqué le Mikdash, c'est un singulier, et Betocham, c'est un pluriel. Betocham, c'est à l'intérieur des cœurs de chacun d'entre nous. C'est qu'Hachem, il va résider dans le cœur de chacun. Mais pourquoi dans le cœur de chacun? Parce qu'Hachem a précisé, écoutez, vous allez faire des prélèvements que vous allez prendre de vous. Chacun va prendre un prélèvement, c'est vrai. Mais je veux que ça vienne des hommes qui ont été capables de donner par le cœur, avec le cœur. Ish, qui est marqué comme ça dans le texte, je vous lis le texte, c'est marqué Daber et Ben Israël, donc parle aux enfants d'Israël, Vikrouli Teruma, qu'ils prennent pour moi un prélèvement, mais et kolish de tout homme, Asher idevenu libo, qui donnera avec le cœur, pas donner avec sa tête. Donc il fallait que ce soit une dama du cœur. C'est-à-dire quoi? Par amour pour Hachem, on va donner. Mais combien ça coûte de donner? Ben, ça dépend de combien ça t'a coûté d'avoir. Et donc tu vas faire le sacrifice donné que c'est la chose auquel tu es cher. Mais c'est parce que c'est cher à tes yeux que tu fais ce sacrifice qu'Hachem réside dans cet espace que tu lui donnes. Pourquoi? Parce que t'aurais voulu le conserver, et ben non, tu l'as donné avec amour, pas par obligation, mais par amour pour Hachem, alors Hachem il réside dans cet espace. Mais les Nessim, qu'est-ce qu'ils ont fait pour donner? Ça leur a coûté quoi? Ça leur a coûté blèche.
Ça n'a rien coûté du tout. Ils n'ont fait aucun effort. Et donc, c'est pour ça que ça a été cité à la fin. Ça, c'est la première explication que dit le Rachaim Akadosh. Pourquoi ça a été cité à la fin? Parce que ça ne leur a rien coûté. Très important de comprendre cette notion-là. Ouais. Qu'en vérité, quand on fait des efforts dans quelque chose, ou bien quand on fait des efforts vis-à-vis de quelqu'un, on s'attache à la personne. Que l'attachement, il vient de l'effort fourni par chacun d'entre nous. On travaille, ouais, et donc et ce travail on doit fournir, et ben ce travail fourni, il nous permet de nous attacher à la matière, à la personne, à ce qu'on possède. C'est très important de comprendre que ça. Peut-être ça va expliquer beaucoup de choses. Ça veut dire que il y a marqué dans la Torah, dans la paracha de Bechukotai. C'est marqué là-bas. Im Bechukotai telechu, im Bechukotai telechu. Si vous allez dit Hachem dans mes lois, vet misvotai et mes misvot. Tishmon vous garderez, va citer motav et vous les pratiquerez, alors Hachem il a promis des brachot, des bénédictions, etc. Il demande Rashi l'abandon du Midrash, qu'est-ce que ça veut dire si vous allez dans mes lois? Im bechukotai telechu. Si vous allez dans mes lois, ça veut dire quoi d'aller dans les lois d'Hachem? D'aller dans les lois. Se déplacer dans les lois, ça veut dire quoi? Si tu voulais me dire que d'aller dans les lois, ça veut dire accomplir les mitzvot. C'est ça d'aller dans les lois. Alors c'est marqué, mitzvotai tishmon, vous garderez mes mitzvot. Alors à quoi ça sert d'avoir dit qu'on va dans ces mitzvot? Ça va pas quand même l'expliquer, non. Ça veut dire quoi d'aller dans les mitzvot? C'est d'être amel batora. Ça veut dire quoi amel? C'est de faire des efforts. Faire des efforts dans l'étude, de comprendre, de se casser la tête Et qu'est-ce qu'on gagne de se casser la tête? Vous voyez? Non seulement on a peur de mal dire ou de mal savoir, c'est vrai, mais vous savez ce qui va se passer? On va s'attacher. Quand on fait des efforts dans quelque chose, on s'attache à la chose. Nous, on croit que c'est un paradoxe. Quand Dieu croit, bah non, plus tu te casses la tête, plus tu répugnes. Oui, on voit que c'est l'inverse. Que plus on fait, et plus on s'acharne, et plus on recommence, et on essaie d'aboutir à quelque chose, et plus on s'attache à la chose. Tiyu amelim batora, c'est-à-dire qu'il faut faire des efforts dans la Torah, parce que l'attachement qu'on va avoir à la Torah et à Hachem, il va passer par l'effort fourni. Très important de comprendre. C'est important, pourquoi c'est important de comprendre? Parce que, en fait, malheureusement, je dis malheureusement, parce que les gens ne développent pas ce principe. Que on dit, moins je fais, mieux je me porte. C'est comme ça, oui, par principe. Si je pourrais tout avoir, pourquoi les gens jouent au loto? Parce que si tu peux arriver au résultat d'avoir sans faire d'effort, c'est magnifique. Bon, et on voit que les gens qui gagnent l'auto, qu'est-ce qu'ils deviennent les pauvres? Qu'est-ce qu'ils deviennent je dis les pauvres, les riches. Mais qu'est-ce qu'ils deviennent les pauvres? Hein? Bah, ils deviennent pauvres. Bah, c'est-à-dire que, comme ils savent pas être riches, alors qu'est-ce qu'ils font? Bah, leur argent, ils le dispersent un peu partout. Et quand ils ont vécu 5-10 ans comme ça, sans avoir rien fait de leur vie, que d'avoir dépensé, d'avoir kiffé leur argent, qu'est-ce qu'ils vont faire à la fin? Et bien, ils vont se retrouver dans une déchéance totale, morale ou quoi, où ils vont dire, mais attends, mais moi, travailler, je ne sais plus travailler, et j'ai tellement vécu toutes ces années avec cet argent que, et quand tu n'en as plus, bah, il ne sait plus quoi faire. Pourquoi? Parce que ce n'est pas des choses, c'est pas de l'argent qui est à l'aboutissement d'un effort. Oui, c'est des choses acquises facilement. Et nous, on veut rentrer dans ce système. Les gens, ils jouent l'auto tous les jours parce que ils veulent absolument rentrer là-dedans. Mais c'est un danger. Pourquoi? Parce que la chose que tu acquiers par sans effort, ce ne sont pas des choses qui aboutissent. Tu n'aboutis pas. Comme ça qu'il fallait pouvoir avoir la valeur de l'argent. Ouais, la valeur de l'argent, elle passe par l'effort. Elle passe par combien ça t'a coûté. Ce principe, il est fort. Pourquoi il est fort? Parce qu'on voit une chose bizarre dans la Torah. Il y a Gemara dans Sota, d'Afud Bet. La Gemara dit là-bas que les tzadikim, les gens justes de la Torah, mamonam, leur argent, chaviv alehem, yoter migufam, que leur argent, il aurait plus cher que leur corps. Les tzadikim, mamonam, leur argent, chaviv alehem, il aurait plus cher sur eux que leur vie, que leur corps. Il dit pourquoi l'Agma dit pourquoi Maïtama, pourquoi? Parce que l'eau pachtou begezel, cet argent, ils l'ont pas volé. Ils ont fait tous les efforts, ils ont fait tous les efforts et tout, ils ont appris bien Shulchan Aruch, et sûr que l'argent qu'ils ont reçu, ça vient d'Hachem, et c'est le produit d'un effort personnel qui a été fait et travaillé honnêtement. Ce que j'ai dans la main, le tzaddik, ce que j'ai dans la main, c'est sûr que ça vient d'Hachem. Parce que j'ai tellement criblé tout ça, j'ai pris au peigne fin, j'étais sûr que ça n'a pas été volé, j'ai demandé, j'ai me renseigné. Tout ce que j'ai gagné, j'ai fait des efforts et j'ai réussi à avoir cet argent. Et les produits que j'ai de l'effort que j'ai fourni me permet d'être sûr et certain que certains gens, je m'y attache. Jusqu'où ils s'y attachent? Combien? Même au prix de sa vie. C'est fou quand même. Chaviv alehem yoter migufam. Comment on comprend cette logique? Aïe. Comment la personne peut s'attacher à ce point
parce qu'elle a fait tous les efforts à fournir pour atteindre ce qu'elle a dû atteindre, c'est-à-dire l'objectif, c'était d'avoir cet argent, et il l'a eu, c'est ça les tzadikim. Comme c'est qu'on avait une autre façon de cultiver le rapport à l'argent. Nous, on dit, bah, quand ça va, ça vient, mais quand ça vient, bah, ça va, ça va. Donc, c'est comme ça quand on demande à quelqu'un ce qu'il veut faire dans la vie, bah, je veux faire un métier, quel métier? Bah, le métier qui me fait gagner le plus d'argent possible. D'accord? Pour nous, l'argent, c'est un moyen. Pour nous, l'argent, c'est un but. Quel but? Le but de démontrer quoi? Ouais. Le but de démontrer que ce que j'ai reçu, ça vient d'Hachem. Bon. Est-ce que vous avez la Emouna? La croyance en Dieu? Bon. C'est marqué dans la Gemara dans Betsa. Ouais, la Gemara dit là-bas que mésonotables chez la dame, les mésonotes, la parnasse de l'homme, elle est katsouv. Ça veut dire qu'elle est fixée le jour de Rosh Hashanah. On sait qu'on est jugé à Rosh Hashanah, mais on juge aussi, ouais, l'orge ou le blé. On juge le blé. Ça va? C'est pour ça qu'il faut mettre du blé dans le crédit agricole pour être sûr que ça soit bien conservé. Mais non, qu'est-ce qui s'est marqué là-bas, hein? Que l'argent, il est fixé à Rosh Hashanah. Donc on sait ce qu'on va gagner. Ça a été fixé le jour de Rosh Hashanah. Donc ça a été fixé le jour de Rosh Hashanah. Donc je sais que je vais gagner de l'argent. Mais de qui vient l'argent? De qui vient l'argent? Il vient d'Hachem. Bon, en vérité, il vient d'Hachem ou pas? Honnêtement, il vient d'Hachem ou pas? C'est le résultat du travail Bah oui, de qui? de l'homme. Ben de moi, ouais. Ouais. Vous avez fait des études? Oui. Vous avez fait des études? Qui c'est qui a fait les études? C'est Hachem ou c'est moi? Oui. C'est moi. Qui c'est qui a trouvé le bon produit à vendre? Il a réfléchi, il s'est renseigné, il y a pas des mois. Qui c'est qui a trouvé? C'est moi. Qui c'est qui a installé le bureau? C'est moi. Qui c'est qui a installé le secrétaire? C'est moi. Qui c'est qui a installé le réseau informatique? C'est moi. Qui c'est qui a trouvé les bons vendeurs? C'est moi. Qui c'est qui a trouvé qui a fait la bonne pub? C'est moi. Qui c'est qui a trouvé le graphiste? C'est moi. Qui c'est qui a fait tout ça? Qui c'est qui a trouvé le bon endroit? Qui c'est qui a fait tout ce travail? Qui c'est qui s'est investi là-dedans? Qui? Dites-moi la vérité. Maintenant, ça marche. Ben, évidemment que ça marche. Avec les études que j'ai fait, la réflexion que j'ai eue, l'emplacement, le bon graphisme, j'ai trouvé le bon graphisme, j'ai trouvé la bonne pub, j'ai envoyé le bon produit. Je me suis dit, attends, c'est évidemment que si ça vient, c'est évidemment que c'est le travail c'est le produit de mon travail, non ou pas? C'est qui a fait tout ça? C'est moi, d'accord? Donc combien il a de part d'Hachem là-dedans? Combien, dis-moi, combien? Combien Hachem il a de pourcentage dans le résultat de votre travail? Honnêtement. Combien? Combien? Honnêtement, tu fais tout ça. Ouais, tu fais comme ça, t'attends comme ça tout. Honnêtement, vous avez dit qui? Mais vis-à-vis de toi. Bah oui, Vis-à-vis de qui? alors donc, si on a les Mouna, bon, c'est Hachem, c'est tout. Non, non, écoute, ma question c'est la suivante. Est-ce que la Emouna n'est pas virtuelle? C'est-à-dire, dans notre coin de la tête, il y a une connaissance qu'on sait que c'est marqué dans la Gemara que la parnasse vient d'Hachem. Ça, c'est dans ma coin de ma tête. Mais dans le coin de ma tête, ça va? Mais dans le coin de ma tête, c'est-à-dire dans ma réalité, c'est qui? Qui c'est qui a fait le travail? Dis-moi la vérité. La vérité. La vérité, c'est que c'est moi. Attends, j'ai pas compris. Si j'avais rien fait, ça serait rien passé. Évidemment. Donc c'est dur de croire que c'est lui. C'est dur de croire en ce qu'on voit pas, et c'est dur de croire que c'est lui. Tu le sais, mais tu le savoir, c'est pas. Tu sais que c'est lui, mais c'est dur de croire que c'est lui parce que tu vois les clients arriver, c'est HM. Non, c'est pas HM, c'est le produit de ma pub, et c'est l'endroit, et c'est le produit. Et tu dis, pourquoi vous êtes venu? Mais je dis, bah, je suis venu parce que vous avez un produit qui m'intéresse. Non, c'est dur de tomber dans l'amalgame. C'est dur de défricher, de décrypter de cette réalité-là et de dire c'est HM. C'est très dur. Il y a des tzadikim, ils arrivent à faire ça. Mais pourquoi ils arrivent à faire ça? Ah, écoutez-moi bien. Un jour, le Rav Shach, il a dit comme ça. Si un jour, on vous offre le livre de prière dans lequel a prié Adam Arishon, hein? Un jour, on vous offre ce livre. Il dit voilà, le livre d'Adam Arishon, il n'y a plus dedans. Il y a plus de 5000 ans, il a pris dedans, il est encore un peu corné, machin, mais il faut bien le conserver, on vous l'offre. Bon, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez dans un coffre-fort avec des gardiens. Il y a un monsieur, il vient, il dit voilà, j'aurais bien voulu vous l'acheter, combien ça coûte? Combien tu le vends? Hein? Le sidour dans lequel a pris la Marichonne, combien ça vend? Ça n'a pas de prix. C'est invendable. Ça n'a pas de prix, c'est inestimable. Dites-moi, si l'argent qu'on reçoit à la fin du mois, il vient d'Hachem, le chèque, il vient d'Hachem, qu'est-ce qui est plus estimable? L'argent que Hachem me donne à la fin du mois ou le sidour dans lequel a prié Adam Arishon? Le sidour est plus estimable. Hachem. Là-bas, c'est le livre d'un homme. Mais là, c'est le chèque d'Hachem. C'est quoi qui est plus estimable? Hein?
À la fin du mois, je suis bien ami que ça vient d'Hachem. Cet argent, il vient d'Hachem. Mais je suis sûr que ça vient, je suis sûr que ça vient de lui, parce que je ne l'ai pas volé. Donc ce qui est marqué dans la Gemara, que chaque année, on juge la parnassa et que chaque jour ou chaque mois on reçoit un truc à la fin du mois, j'ai la émouna que ça vient d'Hachem. Ça va? Mais c'est pas seulement virtuel, je sais, je suis conscient que ça vient de lui. Si je suis conscient que ça vient de lui, et qu'à la fin du mois je reçois mon chèque, de qui je reçois mon chèque? Je le reçois d'Hachem. Mais comment je vais m'en séparer? Parce que ce chèque-là, il vaut plus que le sidour d'Adam Arishon. Si déjà le sidour, j'arrive pas à le vendre, alors comment je vais me séparer de ça? Vous comprenez la problématique? Cette façon de concevoir la notion de l'argent, c'est la notion qu'ont les tzadikim. C'est ça que l'Agma dit. Chaviv aleim yoter migoufam. D'où on apprend ça? L'Agma demande, mais d'où on a pris d'où les tzadikim ont appris ce principe? Oui. L'Agma dit on l'apprend de Myriam. On n'a pas de Myriam, de Yocheved. Yocheved, c'était la maman de Moshe Rabbeinu. Vous savez, quand elle a accouché prématurément de son enfant, il avait quel âge? Il avait 6 mois quand elle a accouché. Ouais. Rachid, il dit comme ça 6 mois. C'est pour ça qu'ils n'ont pas été âgés. Il y a marqué qu'elle a regardé 3 mois. Donc elle a dit 7e, 8e et 9e mois. Après qu'elle est arrivée au 9e mois, donc ils sont censés venir vérifier qu'est-ce qu'elle a accouché, un garçon ou une fille, qu'est-ce qu'elle a fait, elle a mis son bébé dans un berceau, elle a mis sur le Nil. Mais l'Agma a dit qu'elle a pris du bois qui valait pas très cher. Le bois qui a constitué le berceau, pardon, elle n'a pas pris du bois pas très cher. Mais non. L'enfant qu'elle a mis dans le berceau, c'est quel enfant? À qui il appartient l'enfant? C'est son enfant. Et quand il est né, elle a vu une lumière extraordinaire dans la chambre. Elle a dit, c'est ça, c'est lui le sauveur d'Israël. Quand Paro il avait décrété avant que naisse Moshe Rabbeinu, que les enfants qui naîtraient, on les jetterait dans le Nil. Elles ont tué les enfants, elles. Elles ont tué les sages-femmes. C'est une sage-femme, elle a tué les enfants? Non. Si, déjà les enfants des autres, elle n'a pas tué. Ouais. Alors elle va pas investir un peu plus pour son propre enfant qu'elle a vu avec la lumière dans le ciel. Elle a vu la lumière dans la chambre à coucher, elle a vu la lumière. Quand elle a couché, elle a vu une lumière extraordinaire. Elle a vu qu'il était Tov. Tov, c'est quoi? Elle m'a dit, c'est quoi Tov? Tov, c'est comme Hachem, il a vu la lumière qui est Tov. Elle a dit, Tov, c'est la lumière. Donc elle a vu que cet enfant est exceptionnel. Elle va pas mettre un peu plus d'argent pour lui, pour cet enfant. De là, elle m'a dit, on voit qu'il dit ici, les tzadikim, mamonam, chaviv aleim yotam bigoufam, que leur argent, il aurait plus cher que leur propre corps. De là, on a déduit. Et pourquoi c'est comme ça? Parce que vous avez compris. Parce que quand elle va donner, elle ne va pas donner de l'argent. Quand elle fabrique ce berceau, elle ne fabrique pas un berceau. Qu'est-ce qu'elle fabrique? Elle prend d'elle-même, vous avez compris? Sépare-toi de ton sidour. Vas-y, donne-la à quelqu'un. Non, prends une page, déchire-la, donne-la. Tu peux pas. Il a tellement de préciosité, ce sidour, tu peux pas t'en séparer. Mais si tu te donnes, qu'est-ce que tu donnes? Tu donnes pas de l'argent. Tu donnes pas un sidour, tu donnes quoi? Tu donnes ta vie. Vous avez compris la différence? Que les tzadikim, ils donnent quelque chose qui vient du plus profond d'eux-mêmes, parce qu'ils savent que cet argent c'est à eux, donc s'en séparer c'est très compliqué. Donc quand ils donnent pas seulement un livre, ils donnent pas de l'argent, ils donnent quelque chose qui est profond. C'est ça qui est marqué Vikrouli Teruma. Quand Hachem a demandé, on va fabriquer le Mishkan, qu'ils prennent pour moi des prélèvements. C'est-à-dire qu'on prend pour moi des prélèvements. Pour dire donner, ils ont dit prends pour moi. Mais évidemment, tu prends pour tout, tu prends pour lui. Tu prends de ta poche et tu donnes. C'est quoi prendre? Pour dire donner, on a dit prendre. Parce qu'on ne veut pas que tu donnes. On veut que tu prennes de toi. C'est dur de prendre. Ça va? Mais pas dur parce que tu tiens cet argent, parce que sinon tu vas être moins riche. Non. C'est de se séparer de la chose la plus précieuse pour toi. Mais si tu donnes le plus précieux de toi, tu donnes toi. C'est pas de l'argent que tu donnes, c'est ton âme que tu donnes. Vous comprenez ce que ça veut dire, ça? C'est ça qu'ils ont manqué les Nissim. On voit les Israël, ils ont donné de leur cœur. Ça veut dire qu'ils ont donné, ils étaient tellement attachés à ce qu'ils avaient, que de séparer de ça, c'était une souffrance énorme. Mais pas la souffrance dans le sens, Chas v'Sholom, que j'ai perdu de l'argent. J'ai donné de ce qui était le plus cher pour moi, parce que c'est la preuve qu'Hachem, j'existe pour Hachem. Parce que la parnassa que j'ai gagnée à la fin du mois, c'est le témoignage qu'Hachem, il a considéré que j'existais pour lui. Comme ça, il faut le réfléchir. Et pas, c'est le moyen qui me permet de subsister à la vie de tous les jours. Donc l'argent n'est plus un moyen d'exister, mais une preuve qu'Hachem fait que j'existe. C'est ça le rapport que les tzadikim ils ont à l'argent. Que mamonam, chaviv alem utam migufam. Que leur argent, il aurait plus cher que leur vie parce que elle est démonstratrice qu'Hachem, il est proche de moi et qu'Hachem, il me considère. Et donc je ne peux pas me séparer de la preuve qu'Hachem, il me considère. Je ne peux pas.
Avec ça, le Raphaël Shmulevitz. Vous savez, il y avait un Rav, il s'appelle Raphaël Shmulevitz, c'est un Rosh Shiva. Il était Rosh Shiva du Yeshiva Mia. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a mis Gemara dans le mode Katan Dafkafret. La Gemara dit là-bas, hein, chose bizarre. La Gemara elle dit là-bas que Rabbi Chia, c'était un grand Talmid Chacham, ouais, un grand érudit de la Torah. Et la Gemara dit qu'il était en train d'étudier la Torah. Mais c'est le jour où il devait mourir. Vous savez qu'on a chacun des années de vie. Bon, c'est le jour où il devait disparaître. Et qu'est-ce qu'il fait? Le Malach Hamavet, donc l'ange de la mort, il vient pour le prendre. Mais comme il étudiait la Torah, et tant qu'on étudie la Torah, il ne peut pas disparaître. Donc il a dit, je suis bien embêté parce que là, hein, manifestement, il étudie la Torah, je ne peux pas le prendre. Qu'est-ce qu'il a fait, dit la Gemara? Il est venu avec l'apparence d'un pauvre. Ouais. Il dit, tonton, pourquoi tu tousses? Ouais. Et donc il a dit, il est venu donc devant sa maison, il a tapé à la porte. Il dit, bonjour, ouais, bonjour, voilà, je me présente, je suis monsieur Untel, je suis pauvre, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de... Vous n'aurez pas du pain à me donner? Et Rabbi Chia, il a dit, ok, il a donné du pain. Qu'est-ce qu'il a répondu, cet homme, qui était le pauvre, qui était l'ange de la mort? Il dit, si déjà tu me donnes ton pain, donne-moi ton âme. Si déjà tu me donnes ton pain, donne-moi ton âme. Et Rabbi Chia, il a accepté. Voilà ce qui est marqué dans la Gemara. Allez comprendre. Il dit, donne-moi ton pain. Il dit, bah, si déjà tu me donnes ton pain, donne-moi ton âme. Mais je te donne tout le pain du monde, mais je te donne pas mon âme. Ça va? Selon la faculté que nous, on a de comprendre l'argent ou les moyens, tu dis, mais ma vie, c'est le but de mon existence, et le pain, c'est le moyen de mon existence. Il dit, si déjà tu me donnes ton pain, donne-moi ton âme. Je dis, non, je te donne du pain, mais je te donne pas mon âme. Vous avez compris? Vous savez ce qu'il dit le Rav, là-bas? Il dit le Rav Kreshovitz. Il dit, quand le Malach Hamavet, l'ange de la mort, il a vu comment il donnait son pain, il a dit, mais si déjà tu me donnes ton pain comme ça, donne-moi ton âme, c'est pareil. Quand il donnait du pain à des pauvres, il donnait pas du pain. Ça vient du cœur, il donnait... Il part de lui-même. Il part de soi, tu vois, comprenez? Quand il a vu donner, il dit, mais c'est pareil. Tu me donnes comme ça, c'est pareil. Tu es capable de donner du pain comme ça dans votre... Chavivi, les tzadikim, ils donnent, le rapport qu'ils ont à l'argent, c'est ça. Que quand on fait don de soi, ouais, c'est ça que ça veut dire. Quand on fait des efforts pour obtenir quelque chose, on s'attache. Vous savez qu'il y a une Gemara dans la Missia, la maîtresse, la Gemara dit comme ça. Imaginez-vous la Gemara a donné un cas comme ça. Un cas d'alacha, je vous pose un cas d'alacha. Quelqu'un, il vous a déposé des fruits chez lui, des fruits de son travail, de sa production. Il dit que voilà, je pars en voyage, je te laisse les fruits. Tu me les gardes en dépôt. Tu es garant. Ouais, tu es chômeur, c'est-à-dire gardien des fruits. Et le gardien des fruits, il garde les fruits. Bon, il dit ouais, donc il va revenir dans une semaine. Et puis en attendant, il voit que les fruits dépérissent. Bah, qu'est-ce qu'on fait? Ouais. On les vend, on les garde, on les laisse pourrir. On dit bah écoute, c'était comme ça, je les ai gardés, ils sont pourris. Qu'est-ce qu'on fait? La Gemara dit tu les vends. Mais il faut garder toujours un cave. Un cave, c'est environ 1 kilo. Garde l'1 kilo de ces pommes, de ces oranges. Garde. Pourquoi? Parce qu'un homme, dit l'Agmar, il préfère cave chez l'eau, 1 kilo de ce qu'il a produit, yoter, plus encore que 9 kilos qu'on pourrait lui donner des autres. Il dit, c'est pas grave, je t'échange 2 barils contre un baril d'Ariel. Ouais? Il dit, non, je garde Ariel. C'est-à-dire qu'un homme, il a travaillé pour avoir quelque chose. Il préfère conserver le produit de son travail, qu'on lui donne en échange quelque chose qui est 9 fois plus important que ce qu'il a produit lui-même. Pourquoi? Parce que ce que je vois est le produit de ce que j'ai investi dans ma vie. Vous avez compris? On s'attache à ça, c'est fou quand même. Tu as fait des efforts, voilà. Tu as fait des efforts, tu as travaillé. C'est comme je te dis, voilà, imagine-toi, tu rentres à la boulangerie. Bonjour ma boulangère, je voudrais une baguette. Bon, 90 centimes, monsieur. Ok, je donne 90 centimes, elle me donne la baguette. Je sors de la boulangerie, ça va? Et je vois un monsieur qui là, il me dit discrètement, il dit, écoutez, j'ai pas de quoi manger. Vous pouvez me donner une baguette? Votre baguette, vous me la donnez? Qu'est-ce que vous faites? Je dis, le pauvre, il n'a pas de quoi manger. 90 centimes. Hein? Tu lui donnes 90 centimes. Je lui donne 90 centimes. Bon, c'est un peu dur à manger parce que il va se casser les dents avec la pièce. Alors je lui donne la baguette. Maintenant, je lui donne la baguette. Bon, évidemment, je lui donne la baguette. Imaginez, c'est vous l'agriculteur. C'est vous l'agriculteur qui avez fabriqué le pain, qui avez réussi à fabriquer la farine qui a fabriqué le pain. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Ben, vous avez labouré votre terrain. Ouais, vous avez labouré la terre.
vous avez semé, et vous avez prié Hachem qu'il pleuve, et il a plu, et vous avez prié Hachem que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas d'herbe sauvage qui va envahir vos terrains, vous avez eu très peur qu'il y ait des intempéries, qu'il y ait des vents violents, vous avez prié Hachem. Pendant 6 mois, vous avez attendu, à bout de 6 mois, vous avez réussi à récolter votre blé, vous avez tamisé, vous avez, comment vous dire, vous avez concassé l'épi, vous avez récupéré le grain, vous avez cassé le grain pour séparer le son du grain, vous avez fait sécher le grain, et vous avez mis tout ça en granger, vous avez récupéré le blé, et vous avez récupéré le blé sec, vous avez fait de la farine avec, et avec cette farine avec, vous avez fait des chalotes, et avec cette chalote-là, vous avez pu manger votre pain. Ça va? Au bout de 6-7 mois de travail. Donc quand vous allez dire Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Amotzi lechem min haaretz, ça a un sens. Ça veut dire que c'est vraiment lui qui a fait sortir le pain de la terre, mais ça c'est Hashem qui va donner tout ça, parce que j'ai tellement prié pour l'avoir, cette farine, et qu'au final cette farine j'en ai fait du pain, gars. J'ai un attachement à ça ou pas? Cette chala maintenant un type il tape à la porte. Vous avez qu'une chala, il tape à la porte. Il dit vous avez pas de quoi manger, vous lui donnez, c'est facile à donner ça. Le produit de tous les efforts, tout le travail que vous avez fourni. C'est facile de donner ce pain-là. D'être rentré à la boulangerie, 80 centimes, elle m'a donné la baguette. Ça m'a pris 2 minutes, ça m'a rien coûté. Vous avez compris que quand on fait des efforts, on s'attache. Quand on ne fait pas d'efforts, on ne s'attache pas. Il faudrait qu'on arrive à cultiver le sens du plaisir du résultat terminé. Vous avez compris le plaisir d'un résultat. Malheureusement, les gens, hein, moi, ils font, mais ils se portent. Nous, on pense que non. Il faut qu'on arrive à cultiver, tu sais quoi, hein, tu vas réussir dans ta vie à faire quelque chose. Le plaisir du résultat de ton effort. Le plaisir du résultat de l'effort. On nous dit, non, on ne voit pas le plaisir, on voit l'effort. En tout cas, ça me coûte des efforts, je ne fais rien. Je préfère ne rien faire. Si j'arrive à obtenir le produit de mon effort sans faire d'effort, ça serait super. Alors j'ai le produit, mais est-ce que j'ai la satisfaction? Est-ce que j'ai la gratitude? Est-ce que je suis reconnaissant? Non, toutes ces valeurs, elles ont disparu. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont jamais existé. Parce que j'ai jamais fait d'effort. Il y a une mitzvah, ça s'appelle la mitzvah des bikurim. C'est quoi les bikurim? C'est d'apporter les prémices des récoltes de mon champ. On a amené à Yerushalayim, il n'y a pas de mesure, on n'a pas dit combien. Dans la Torah, tu peux amener ce que tu veux, mais tu amènes les prémices de la récolte de tes champs. Tu vas, les fruits d'Eretz Israël, tu les amènes à Yerushalayim. Maintenant, là-bas c'est marqué, il y a une mitzvah de Ishtachavaya. Il y a une mitzvah de se prosterner devant le misbéach, devant l'autel. Et là-bas, les Chachamim expliquaient que pourquoi j'amène des prémices à Hachem. C'est dur d'amener le premier salaire. C'est dur de donner le premier salaire. Premier salaire, tu donnes à Hachem. Première prémisse de ta récolte, tu donnes. Pourquoi tu donnes? Parce que tu sais pertinemment que tout ce que tu as récolté, ça vient d'Hachem. La moindre des choses, c'est de lui rendre au moins. Il n'y a pas de mesure. Peu importe combien tu donnes. La reconnaissance du bien qu'on t'a fait, il faut être capable de donner. Ça veut dire, Hachem, il n'a pas besoin de ce que tu donnes. Il a besoin de savoir que tu reconnais que ce que tu as, ça vient de lui. Très important de créer le lien entre nous. D'accord? Et tu te prosternes. C'est rare de voir des militants se prosternent devant Hachem. C'est rare. Mais c'est la preuve, en vérité, que je reconnais derrière tout ce que j'ai reçu, ça vient d'Hachem. Alors on dit, au moins la moindre des choses, c'est d'avoir de la reconnaissance. Rends un petit peu de ce que tu donnes. De ce qu'on t'a donné, pardon. Rends un peu de ce qu'on t'a donné. C'est quoi rendre? C'est montrer, témoigner que ce que j'ai, ça vient de lui. Alors que moi, pertinemment, je pense que quoi? Attends, j'ai travaillé pendant tous ces mois-là pour réussir à avoir ce que j'ai l'impression que tout ce que j'ai, c'est grâce à moi. Mais la terre, qui c'est qui t'a donné la terre? Personne. Qui c'est qui a fait que la réaction chimique de la graine dans la terre, elle a fait qu'il y a une fleur qui est sortie, une tige qui est sortie? Qu'est-ce qui a fait que le soleil, il a pu permettre à ta récolte de subsister? Que le vent, que l'air, que la pluie, etc. Tout ça, c'est des éléments qui ont été créés par Hachem. Mais sans ces éléments, qu'est-ce que tu veux faire, toi? Tu sais ce qu'on pense? On pense que on est capable de conjuguer tous ces éléments ensemble et de faire que ça pousse. Et on croit que c'est nous. Mais attends, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as juste mis les éléments. Et encore, parce que les éléments existentiels ne dépendent pas de toi. Qu'il pleuve, ça dépend pas de toi. Qu'il fasse beau, ça dépend pas de toi. Qu'il fasse chaud ou fasse froid, ça dépend pas de toi. Qu'il y ait des tempêtes, ça dépend pas de toi. Vous avez compris? Mais nous, on croit que c'est nous. C'est du leurre. Tu fais des efforts, mais garde toujours en tête que ce que tu produis ne vient que d'Hachem. Et tous les efforts que tu as fournis te permettent de t'accrocher ou bien d'être attaché à ce que tu as fait. Mais est-ce que ce que tu es capable de pouvoir donner à la chose à laquelle tu étais attaché?
Si tu es capable de le faire, c'est que tu as une reconnaissance vis-à-vis d'Hachem. C'est la preuve que dans ton cœur, Hachem, il a plus d'importance à tes yeux que ce que tu as récolté par toi-même. C'est ça la preuve d'amour et la preuve d'attachement. Ve'afta et Hachem Elokecha. Bechol levavecha. Ça veut dire quoi? Tu aimeras Hachem de tous tes cœurs. Ufral nafshecha. De toute ton âme. C'est quoi toute ton âme? L'Agma dans Sanhedrin, elle dit c'est quoi toute ton âme? Si un type il dit écoute c'est simple, un non-juif il dit comme ça écoute c'est simple, ou tu pratiques la Vodazara, ou je te tue. Qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? On dit ou tu fais ou tu pratiques cette idolâtrie, ou je te tue. Qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Bechol nafshecha, tu donnes ton âme. Mais qu'est-ce qui peut donner son âme à Hachem? Seulement si tu l'aimes. Ve'afta et Hachem Elokecha. Vous avez compris? C'est lui qui te l'a donné, c'est lui qui te la reprend. Mais si tu le fais par amour, parce que si tu fais pour l'amour personnel, pour ton amour personnel, tu donnes rien du tout. Vous avez compris? Comme c'est qu'on voulait nous apprendre à ce que tu vis, tu reconnaisses que derrière, ça vaut quelque chose. Les Nessim, ils ont amené les pierres précieuses. Qu'est-ce que ça leur a coûté de les apporter? Rien. Ils ont dit comme ça, ils ont dit voilà, ils ont ouvert les portes, ils ont pris les trucs. Bien qu'en vérité, ils avaient du mérite ou pas? Bah que les choses elles arrivent au pied de leur porte, au seuil de leur porte, c'est un srout ou pas? Hein? C'est-à-dire que d'un côté, c'est un paradoxe, parce que d'un côté, ils avaient des grands mérites. Parce que ils n'ont pas eu besoin de faire des efforts pour obtenir ce qu'ils avaient envie d'avoir. C'est-à-dire que leur tefila, leur prière était une prière ou pas? Bien sûr. Seulement ce que tu as reçu, quels efforts tu as fourni pour l'avoir? Rien. Ça, tu peux pas donner un Mishkan, ça. Ça passe pas, ça. Parce que comme tu fais pas d'efforts, tu t'attaches pas, et si tu t'attaches pas, qu'est-ce que tu donnes? Quel sacrifice tu as fait de donner? Est-ce que ça vient de ton cœur ou ça vient de ta tête? Ça vient de ta tête. Et ça, on n'en veut pas. La Shrina ne réside pas dans ce que tu donnes parce que à l'extérieur de toi tu donnes. Il faut que tu donnes du plus profond de toi-même. Et c'est ça qu'Hachem il voit. Parce que ça t'a coûté d'avoir. Et qu'est-ce qui t'a coûté d'avoir? Tu t'es attaché. Est-ce que si tu es attaché, combien tu es prêt à te donner de la chose auquel tu es attaché? En général, on n'a pas envie de perdre. Si tu donnes, c'est une preuve d'amour. C'est que tu t'es séparé de toi pour quelque chose ou quelqu'un. Et ça, c'est une preuve d'amour. Vous avez compris? Une autre façon de cultiver le rapport à l'argent et une autre façon de réfléchir à ce que Hachem nous donne tout le temps. Oui? Nous, on voit quelque chose qui rentre dans un compte et on s'en sert et on utilise. En fait, on ne se rend pas compte de ce que ça représente. C'est le témoignage de quoi tout ça? Mais c'est le témoignage qu'Hachem, il me considère. Vous avez compris? C'est très important ça. C'est ce rapport on doit avoir à l'argent. Et des fois, c'est un avantage parce qu'on voit qu'on le gagne facilement des fois. Et c'est aussi un inconvénient parce que quand on le dépense comme on l'a gagné. C'est ça que il y a une Gemara dans Sanhedrin, la femme d'Alet, elle dit comme ça, que si quelqu'un, il gagne sa vie en jouant au poker, en jouant au dé, voilà, Mesachek Bekoubia, la Gemara dit Mesachek, il joue avec des cubes. À l'époque, il jouait avec des cubes, c'était un jeu pour gagner de l'argent. Ouais, c'est le type qui fait ça de son métier, il ne peut pas témoigner, ce monsieur. Il ne peut pas être un témoin. On ne peut pas l'utiliser, s'il a vu quelque chose, on ne peut pas l'utiliser comme un témoin. Comme ça, la Gemara dit. Oui? Et la Gemara dit donne deux raisons. Pourquoi? Un et deux. Non, deux raisons. Première raison, parce que il y a un principe dans la Gemara, dans Baba Kama, qui dit comme ça. Asmarta lokanya. Ça veut dire quoi, Asmarta lokanya? C'est comme ça. Dans l'exemple du jeu, de jeu de hasard, qu'est-ce qui se passe? Le type il dit quoi? On va jouer au poker. Donc, je mets 50 euros, tu mets 50 euros, après je mets 100 euros, 200 euros, 300 euros, on joue. Quand je joue pour gagner. Mais c'est vrai que je ne joue pas pour perdre. Dans ce cas-là. D'après la Torah, si quelqu'un il a donné de l'argent, donc il a donné dans l'intention de gagner ou de perdre. C'est ça l'enjeu. Ouais, c'est ça le jeu. Maintenant j'ai perdu. Ok, donc j'ai perdu. La personne qui a mis l'argent, elle m'a proposé de gagner cet argent, même au détriment de la perte. J'accepte. Ça, la Torah, ça marche. Mais Chachamim m'ont dit que comme un kinyan, quand vous faites une acquisition, il faut connaît un date magnet. Ça veut dire qu'il faut que moi j'ai l'intention de vendre et lui l'intention d'acheter. Mais s'il manque un des paramètres, c'est pas une bonne vente. Or, quand moi j'ai mis l'argent sur la table et j'ai perdu, en vérité au fond de moi-même, je voulais perdre ou pas? Non. Cet argent, je ne l'ai pas vraiment donné. C'est ça que dit la Gemara. C'est-à-dire que l'article qui récupère l'argent s'appelle du gezel midera banan. Ça s'appelle un vol midera banan. C'est pas une vraie acquisition, ça. Mais Chachamim, c'est Chachamim qu'on interdit. Mais ça veut dire quoi, quelque part? Que l'argent récupéré, c'est comme de l'argent volé. Parce que l'autre n'a pas été d'accord à 100% de le donner. Seulement à condition de gagner de l'argent. Mais s'il en perd, il n'est pas d'accord de le laisser.
Et ça, l'autre qui acquiert de l'argent qui n'a pas été donné volontairement, ça s'appelle un gezel, un vol midera banane. Donc ça veut dire que c'est un voleur. Il fait sa vie, c'est un voleur. C'est pour ça qu'il ne peut pas être témoin. Une autre explication qui est beaucoup plus intéressante, c'est comme ça. Qu'un type qui joue, qui met sa vie dans le jeu de hasard, il peut gagner des millions par hasard. Parce qu'il sait bien jouer au poker, etc. Donc le hasard, quand je dis jouer au hasard, c'est intelligent, bien sûr. Mais il a gagné de l'argent. Combien ça lui a coûté cet argent? Combien ça lui a coûté de gagner autant d'argent? Ben, ça lui a coûté un quart d'heure de temps. Ça va? 1 heure de temps. Et est-ce qu'il s'est investi? Non, il a fait comme ça, tac, 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 il joue aux cartes. La Gemara dit qu'il n'est pas Bishouba Olam. Il n'est pas dans. Il n'est pas, comment dire. Il n'a pas une position assise dans le monde. Ça veut dire que c'est pas très cohérent sa façon de vivre. Pourquoi? Parce que la cohérence, c'est comme ça. Tu dois travailler pour vivre. Et les efforts que tu fournis, tu sais la valeur de l'argent. Parce que ça t'a coûté du temps et des efforts. Mais quelqu'un à qui ça n'a rien coûté, ça veut dire quoi? Que tu peux perdre 50 000 comme ça et tu récupères 50 000 comme ça. Il est où ton don? Il est où le don? Il n'y a pas de don. Il n'est pas Bishouba Olam. Ça veut dire qu'il n'est pas dans l'assise cohérente de la façon dont on a de vivre dans le monde. Il n'est pas cohérent, donc il ne peut pas être témoin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si demain tu lui dis, il va faire un témoignage et finalement il a menti. Tu dis, pourquoi t'as menti? Il dit, mais alors? Vous avez compris? Il n'est pas dans l'Ishu Alam, c'est-à-dire qu'il n'a pas de valeur personnelle. Il n'a pas de valeur de ce qu'il vaut, de ce que lui vaut. Parce que de toute façon, même ce qu'il a réussi à faire par lui-même, ça ne lui a rien coûté. Vous comprenez ce que je veux dire? Comme si que notre faculté identitaire à se démontrer passe par l'effort. Comment tu arrives à montrer que tu es quelqu'un de quelqu'un? Parce que tu es fort, mais comment tu démontres l'effort? Parce que tu fais des efforts, parce que tu as du courage, parce que tu as de la ténacité, et ça c'est démonstrateur de ce que tu vaux. C'est vrai ou pas? Mais si quelqu'un ne fait pas d'effort, parce que ça ne se voit pas, ça vaut combien? Ça vaut rien. Mais c'est pas que ça vaut rien, il ne vaut rien. Et comme tu ne vaux rien, si toi tu n'as pas d'estime de toi, si demain je te dis mais t'es nul, mais t'es un voleur, t'es un menteur, je dis alors je m'en fiche, de toute façon je vaux rien. Vous avez compris? Comme si que la Avera, la faute, n'était que la sous-estimation de soi. Et d'où ça vient ça? Parce que le produit de son travail ne vaut rien. Il a gagné des millions, ça lui a coûté quoi? Ça lui a coûté rien. Ça a coûté de jouer. Vous avez compris? Ça lui a rien coûté. Alors c'est la même qu'il va perdre cet argent, il va le gagner, ça ne lui coûte rien. Ça veut dire qu'il n'y a pas de relation identitaire avec ce que je fais. Je ne me retrouve pas dedans. Parce que je n'ai pas fait d'effort. Je donne pas avec mon cœur, je donne avec ma tête. Je dis, bah, tu as besoin de ça, je te donne. Et ça te coûte quoi? C'est pas grave. De toute façon, je l'ai perdu, je le retrouverai demain, c'est pas grave. Je joue au jeu, moi. Vous comprenez? Ça ne lui coûte rien. Ça n'a pas de valeur. Il n'y a pas de neshama dans ce qu'il donne. Quelqu'un qui a gagné honnêtement sa vie, il sait combien il a trimé pour l'avoir, et il sait combien il a fait d'efforts pour être sûr que c'est cachère, ce qu'il a fait. Ouais. Il n'y a pas de vol, il n'y a rien, il a tout nettoyé. Il est sûr que c'est cachère. Sûr que ça vient d'Hachem. Cet argent, il a une grande valeur pour lui. Il va lui demander de donner. Ah, c'est dur. Mais quand il donne pas de l'argent. Il donne à qui je donne là? Je vais vérifier. Attends, à qui? Est-ce qu'il mérite? Est-ce que vous avez compris? Il va bien vérifier parce qu'il n'est pas prêt à sacrifier son argent. Parce que sacrifier son argent, c'est sacrifier soi-même. C'est sacrifier tout ce qu'il a réussi à faire tout ce qu'il a réussi à devenir grâce à ça. C'est pas l'argent qu'il donne. Très important comme notion, ça, vous comprenez? C'est tellement fort que les pierres précieuses, dans la liste des produits qui ont été donnés dans le Mishkan, on les a mis à la fin. Tu dis Zahav, Nechosh, Zahav, il y a marqué l'or, Kesem là, Nechosh le cuivre, et après les peaux, les poils, les peaux, la laine. Et à la fin, on a amené Avnei Shoam et Avnei Milouim. On a mis les pierres précieuses de Shoam et des Milouim. Parce que les Chachamim ont été prêts à payer des milliards pour les procurer, pour les mettre sur leur prochaine. Ça a été mis à la fin de la liste. Mais c'est les plus précieuses. Non. Parce que ce qu'on regarde, c'est pas la préciosité des éléments. C'est combien ça t'a coûté de le donner. C'est ça qu'Hachem y regarde. C'est ça la Shrina. La présence divine, elle ne réside que dans l'espace que tu lui donnes. Mais l'espace, il n'est pas dans ce que tu donnes. Il est dans ce que tu ressens. Combien tu as donné de toi. Vous avez compris ça? Vikrouni te moi. Je ne demande pas ce que vous me donnez, j'ai pas besoin de votre argent. J'ai besoin que vous preniez de vous. C'est ça la preuve. C'est ça que je sais que vous m'aimez, parce que vous prenez de vous, ça vous a coûté. Et donc, ça veut dire que ce que tu donnes, la personne est plus chère que ce que tu possèdes. C'est une preuve d'attachement et d'amour, ça, vous avez compris? Mais si ça t'a rien coûté, j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de ça. Hachem n'a pas besoin de ce qu'on a facilement gagné. Et si on a triché pour l'avoir, ouais, et qu'on a gagné malhonnêtement, qu'est-ce qui a la valeur, elle a cette chose? Rien. Pourquoi ça n'a rien? Pas parce que ça vaut rien, ça vaut quelque chose.
Seulement, combien ça coûte pour toi? Combien ça fait de toi quelqu'un? Tu as compris la différence? Le rapport à l'argent, c'est ça le rapport à l'argent. Oui? Ça veut dire qu'il faut comprendre cette notion. Ça, c'est la première réponse qu'il a donnée, le Rav, le Rav Chaim Akadosh. Deuxième réponse qu'il a donnée, c'est comme ça. Il a dit comme ça. En fait, il y a combien ça t'a coûté? C'est une chose. Ça, c'est ce qu'on a bien expliqué. Il y a une autre explication. C'est la fainéantise. Ils ont dit qu'ils amènent eux d'abord ce qu'ils peuvent apporter, et nous on amènera après. Oui? Mais j'ai pas compris. Hachem, il t'a demandé contre le Mishkan. C'est une chance que tu as ou pas? Ouais. Et si c'est une chance, ben vas-y, fonce. Pense. Ne dis pas qu'ils apportent ce qu'ils peuvent apporter, et nous, comme c'est il y avait une forme de fainéantise dans le rapport. Mais ce rapport de nonchalance, c'est révélateur d'une faiblesse. Quand ils ont dit, mais qu'ils apportent eux, et après nous on apportera nous. Mais j'ai pas compris, tu as une occasion de faire mes amis court. Hein. Ne dis pas d'abord eux et après moi, ça n'existe pas ça. Si tu raisonnes comme ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une faiblesse dans le rapport que tu as à la valeur de ce que tu donnes. La fainéantise. Ça va? C'est ça, la hatzlout, ça s'appelle la hatzlout. Par exemple, un exemple très simple. Si vous saviez combien ça coûte une mitzvah, il y a marqué là-bas, hein, c'est marqué dans la Gemara Brachot, que dans une Beth Knesset, dans une synagogue, s'il n'y a pas minyan, Hachem il dit, ben j'attends. J'attends qu'il minyan. C'est qui attend? C'est Hachem. Vous imaginez ça bien ça? On fait attendre Hachem. Je dis, mais si je le fais attendre, je me lève le premier. Attends. C'est pour ça qu'on dit que les 10 premiers, ils ont un salaire. Lequel? C'est d'avoir été les 10 premiers. Parce que la shrina, elle va résider si on est 10. La présence divine. Mais si on fait attendre, cette notion-là, c'est la notion que la fainéantise qui est en nous, en fait, le fait de ne pas être zélé dans les mitzvot, oui, ça vient du Yetzirah. On dit on a le mauvais penchant qui est en nous, et que nous, on a décidé de ne pas se bouger. Ça va, c'est pas grave, tout à l'heure. Mais pourquoi c'est comme ça? Parce qu'on n'a pas la vraie valeur des choses. On ne se rend pas compte de ce qu'on a à gagner de faire. Comme c'est qu'il fallait construire chez nous ce désir. Et à partir du moment où le désir existe, alors tu es zélé de le faire. Mais si tu n'as pas compris le désir, ou tu dis, bah, c'est pas grave, si c'est pas maintenant, ça sera demain. Ou si je viens à 10 heures, c'est pareil que si je viens à 8 heures, que je vais me casser la tête. Je viendrai à 10 heures, c'est pareil, c'est la même prière. Qu'on la fasse à 8 heures, qu'on la fasse à 10 heures, c'est la même ou pas? C'est la même, qu'est-ce que ça change les écoles horaires? Donc Sahim m'a dit là-bas comme ça. Il y a un digne de Zrizin. Zrizin, ça veut dire il faut être zélé dans les mitzvot. D'où qui on apprend ça? On apprend de Avram Avinu. Vayeshkem Avram Baboker. Quand Hachem lui a dit, écoute, tu vas sacrifier ton fils, la veille, il a dit, le matin, il s'est réveillé tôt le matin. Pourquoi il est marqué Vayeshkem Avram Baboker? Il s'est levé tôt pour dire que Zrizin Magdim les mitzvot. On précède quelqu'un qui est Zariz, c'est-à-dire qui a tellement envie de faire les mitzvot, il n'attend pas. Oui? Maintenant, la Zrizout. Le fait d'être zélé, c'est un plus dans la mitzvah? Tu dis voilà, la mitzvah qu'il aurait pu faire dans 3 heures, il l'a faite avant, il l'a faite le plus tôt possible. Le plus tôt possible, c'est un plus, parce que la mitzvah de cet après-midi et la mitzvah c'est la même, seulement en plus, il a fait vite. Donc c'est un plus, ou bien non, que la mitzvah du matin, s'il a fait vite, tout de suite, n'a rien à voir avec la mitzvah de l'après-midi. Est-ce que le fait de se zéler à faire quelque chose, c'est déformateur de mitzvot? Ou c'est un plus dans la mitzvot? Franchement, c'est un plus. Hein? Ce que tu peux faire cet après-midi, c'est pas grave, tu fais le vite le matin. Bon, en plus, je l'ai fait vite. Ok, donc c'est un plus. La photo, c'est la même. Ou pas? Alors là-bas, le Pachad Yitzhak, c'est un sefer, ça s'appelle le Rav Yitzhak, le Rav Outner, ça s'appelle Rav Outner. Il dit comme ça. Il y a marqué, les Chachamim ont dit, à propos du Chametz, mitzvah. Il est marqué Ushmartem et matzot. Vous garderez les matzot. C'est quoi garder les matzot? C'est qu'il ne faut pas que la pâte elle gonfle. Que tant que tu la malaxes, elle ne peut pas gonfler. Ushmartem et matzot.
Et c'est marqué que la différence entre une matzah et une mitzvah, et une matzah et du chametz, oui, c'est le temps. Si tu arrêtes de malaxer la pâte pendant 18 minutes, elle va gonfler et ça devient du chametz. Et d'où on apprend ça? Il est marqué Ushmartem et amatzot. Ushmartem et amatzot. Vous garderez les matzot. Al tikra matzot. Ne lis pas matzot et la mitzvot. C'est la même lettre. Et de là, on apprend qu'une mitzvah baliatra, si une mitzvah vient entre mains, al tachmitzena. Ne la rend pas chametz. Ne la laisse pas gonfler. Fais-la tout de suite. C'est de là qu'on tire le principe de zrizim avec le mitzvot. Qu'il faut être zélé dans les mitzvot. Il est marqué mitzvah baliatra. Une mitzvah qui vient entre tes mains, ne la rend pas chametz. Il est marqué une mitzvah, matzah, mitzvah, chametz. Ça veut dire quoi? Que si tu tardes à la faire, la mitzvah, elle devient chametz. Ça veut dire que le temps passé déforme. Ce que tu pouvais consommer avant, tu ne peux plus manger après. Parce qu'elle devient du chametz à Pessar. Mais sous le coup du temps, parce qu'elle est tombée sur le coup du temps. Pourquoi? Parce qu'elle tombe sur le coup du temps, elle devient chametz. Mais la matzah, c'est la même. Seulement 18 minutes, pas 18 minutes. Ça devient chametz. C'est quoi l'idée du chametz? C'est quoi l'idée de la zrizout? Il faut faire vite les mitzvot. Parce que, encore une fois, comme c'est marqué dans les chazal, Chachamim ils disent comme ça. Si tu n'avances pas dans ta vie, tu recules. Oui, c'est logique ou pas? Ou pas? Ben non. Si tu n'avances pas, ben tu es stable. Pour moi, il y a une position d'avancer, de reculer et d'être stable. Pourquoi Chachamim il pense que si je ne fais rien, je recule? Mais non, je fais rien, je fais rien. Bah, le temps, il avance quand même. Mais toi, pourquoi il n'y a pas de situation neutre? J'ai fait une avéra, j'ai fait une mitzvah, et là j'ai rien fait. J'ai rien fait. J'ai pas fait d'avéra, j'ai rien fait. Pourquoi ne rien faire? Pourquoi la situation stable? C'était une avéra. Pourquoi ça s'appelle reculer? J'ai pas reculé. J'ai pas avancé. J'ai pas reculé. Pourquoi j'ai reculé? J'ai pas avancé. J'ai pas reculé. Pourquoi le fait de ne rien faire, ça s'appelle reculer aux yeux des chachamim? Il n'y a pas d'action. Et donc, j'ai rien fait. C'est comme je suis au point mort. Tu dis alors, je suis au point mort. Mais avance. Bon, d'accord, j'avance pas. Recule, mais je recule pas. Je fais rien. Ce point mort n'existe pas chez les chachamim. Pourquoi ça n'existe pas le point mort? Le temps. Hein? Le temps. Mais pourquoi ça? Mais pourquoi j'ai pas avancé? Qu'est-ce que tu as fait de ton temps? J'ai rien fait. Donc j'ai rien fait. Détruit ton temps. Mais non. Ah bon? Qu'est-ce que j'ai cassé? J'ai rien fait. J'ai rien fait. Dis-moi, tu as fait une avéra. Tu as fait une avéra. Tu as fait quelque chose de grave. Tu as fait une mitzvah. Tu as fait quelque chose de bien. Mais j'ai rien fait. Pourquoi de rien faire, c'est grave? Qu'est-ce qui est grave? J'ai rien fait. Mais il faut faire. Hein? Il faut faire. Alors? Donc, il faut... En quoi c'est régressé de ne rien faire? J'ai rien fait. Si tu pouvais faire ou pas? Bien sûr, je pouvais. Alors si tu pouvais, t'as perdu. Pourquoi? On t'a donné du temps, on t'a donné une possibilité de le remplir. Alors? Celui ça. T'as Mais rien j'ai fait. mais j'ai rien fait. Je suis neutre. J'ai rien fait. Il n'y a pas de neutralité dans le temps. Mais pourquoi? C'est la question. En quoi le fait de ne rien faire, c'est reculer? Pourquoi j'ai perdu d'avoir rien fait? Pourquoi j'ai reculé? Pourquoi j'ai reculé? C'est un vide dans la vie. Et alors? Ça s'appelle temps le point mort, point mort. Oui, mais Pas le de temps où vide, on hein. ne fait rien, Alors? ça veut dire que ce temps-là, il n'existe plus, il est On parle perdu. pas du temps, on parle de reculer. Oui, mais le On fait parle pas du temps, on parle de reculer. Moi j'ai perdu, moi j'ai pas perdu, c'est le temps que j'ai perdu. Le temps c'est perdu. Ah, mais moi j'ai pas perdu. Rien faire. Mais moi le temps c'est perdu. Mais moi j'ai pas perdu, j'ai rien fait. Ah si. D'accord. Une bercocotte, on doit progresser. L'objectif. J'ai pas progressé. J'ai pas progressé, je suis neutre. Pourquoi c'est pas neutre? Neutre. On ne peut évoluer qu'en avançant. Si on ne fait rien, on n'évolue pas. Eh ben ça va, neutre. Donc il n'y a pas de troisième méta. Il y a ou ça ou ça. Pourquoi? Mais non, pourquoi il n'y a pas de C'est la troisième? question. Alors pourquoi? Ah c'est comme ça, écoutez bien. Hier j'ai avancé ou pas? J'avais envie hier. Ah, Mais manifestement, si j'ai pas eu envie aujourd'hui, c'est qu'il y a un élément qui s'est rattaché à moi et qui m'a empêché d'agir. Ça s'appelle reculer. C'est comme ça. Hier, j'ai dit je vais me lever à la tefila demain matin. Aujourd'hui, aujourd'hui je suis crevé, j'ai pas envie. Mais pourquoi t'as pas envie? Il s'est forcément rajouté un élément supplémentaire qui t'a empêché de te lever. C'est ça, régresser. Parce que s'il n'était pas là, tu te serais levé. C'est ça, régresser, vous avez compris? C'est pas le problème du temps, c'est toi. Il s'est forcément rajouté quelque chose en toi qui t'a empêché d'agir, puisque tu ne l'as pas fait. Ça, c'est s'appelle régresser.
Vous avez compris? C'est dans l'homme, c'est pas dans l'extérieur. C'est pas le temps passé qui n'a pas été comblé. C'est que si manifestement je n'ai rien fait, c'est que forcément j'avais pas envie. Mais pourquoi hier j'avais envie, aujourd'hui je n'ai pas? Parce que manifestement il s'est passé quelque chose en moi qui m'a pas donné envie. Un rajout de choses qui a fait que j'ai pas envie de le faire. Mais c'est ça régresser. Vous avez compris ou pas? C'est dans moi que ça régresse, c'est pas dans le temps que ça régresse. Vous savez ce que c'est ça? C'est lié de ça. Il y a forcément quelqu'un en moi qui m'a fait dire laisse tomber, c'est pas grave. Mais si la chose elle t'est chère, pourquoi tu l'as pas faite? Parce qu'entre ce que j'avais à gagner de ne pas faire et ce que j'avais à gagner de faire, j'ai pensé qu'il valait mieux pas faire. Vous avez compris ça? C'est-à-dire que le problème de la zrizout, c'est quoi la zrizout? C'est quoi la zrizout? Ouais. D'être zaris, d'être zélé. C'est de reconsidérer les éléments. Combien j'ai à gagner de les faire? Et si je fais, alors je vais gagner. Et si je fais pas, je vais perdre. Mais moi, j'ai cru que j'allais pas perdre. C'est par exemple, je vous dis, derrière cette porte, il y a une valise. D'accord? Et il y a des passants qui passent derrière la porte, il y a des passants. Et la valise, elle a été abandonnée, et il y a 2 millions d'euros dedans. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On attend ou on y va? On attend ou on ouvre la porte? Il y a des passants. Tout le monde peut la prendre. Vous la voulez ou pas? Est-ce que c'est logique de dire, c'est pas grave, fais ce que vous voulez, j'amènerai moi-même demain? Mais non, si vraiment tu sais ce que tu vas gagner, tu fonces et tu l'as fait. C'est-à-dire que si tu cours pas, c'est que tu sais pas ce que ça veut dire, tu sais pas ce que ça vaut alors. Ça dépend de l'attachement qu'on porte aux 2 millions d'euros. Logiquement. Ah, Logiquement. À titre justement, normal, logiquement, quelqu'un, chaque on va dire individu- 99,9% des gens, ils vont casser la porte pour aller récupérer la valise. D'accord? Eh ben, Logiquement. Après, il y a des... Peut-être le dernier 1% ou 1 pour 1000. Mais c'est pas ça, la question, c'est pas... On n'est pas dans l'exception à la règle. On est dans la règle. C'est quoi la règle? La règle, c'est qu'un type, il va casser la porte carrément pour être sûr d'être le premier. Mais ça, vous avez compris? La zrizout, c'est un révélateur de conscience de la valeur des choses. Si tu cours, c'est que tu es conscient de ce que ça vaut. Mais si tu cours pas, c'est que tu n'es pas conscient. Donc la fainéantise n'est pas d'un caractère. C'est pas le caractère. C'est parce que je ne donne pas d'éléments suffisamment motivants pour agir dans ma vie. Pas la valeur. Ça n'a pas de valeur. Donc c'est quoi le manque de volonté? Pas de valeur. C'est le manque de désir. Je n'ai pas le désir d'apprendre. Je n'ai pas le désir de me rendre compte des valeurs. C'est ça la valeur, vous avez raison. Donc ça veut dire que la zrizout, c'est quoi? Ne laisse pas rentrer du chametz dans ton cœur. Ça veut dire ne déforme pas la vraie valeur des choses. Apprends à appréhender ce que tu as gagné. Vous avez compris ce que ça veut dire ça? Ils ont dit, mais qu'ils amènent ce qu'ils veulent, nous on viendra, on amènera. Comment ça se fait que tu n'as pas couru pour le faire? On t'a demandé de fabriquer le Mishkan, et tu as l'occasion de te rapprocher d'Hachem, et de donner une valeur forte pour t'attacher à Hachem et faire que la Shrina réside. Tu dis, ouais, qu'ils amènent eux. Comme ça que c'est technique, vous avez compris? C'est ça qu'on leur a reproché. Ça veut dire qu'on peut être victime de la facilité qu'on a d'avoir des choses, et que demain, c'est tellement pas valorisant qu'on en perd la valeur, on en perd l'estime. Et nous, bah, c'est pas grave. Nous, on peut, de toute façon, nous, on se brouille pour ramener le reste. C'est comme type, il a beaucoup d'argent, ouais. Il dit aux gens, faites ce que vous voulez, moi j'amènerai le reste. Mais j'ai pas compris. Mais amène-le tout de suite, ce que tu peux donner. Amène les pierres précieuses tout de suite, puisque tu les as. Ça va pas faire honte aux autres? Non, parce que c'est ce démonstrateur que tu tiens à créer ce lien avec Hachem. Et ils pouvaient tout donner. Et s'ils avaient tout donné, ils se disent, bah non, qu'est-ce qu'on fait? Pas tout donner. Tu sais pertinemment qu'ils ne pourront jamais donner les pierres précieuses. Ah, alors donnez tout de suite. Donnez tout de suite. Pas le reste. Quand quelqu'un dit, mais c'est pas grave, donnez ce que vous pouvez, on nous amènera le reste. Ça veut dire quoi le reste? Ce qu'ils ne pourront pas amener. Mais qu'est-ce qu'ils ne pourront pas amener? Ils pourront pas amener, ils n'ont pas les pierres précieuses. Tu as compris? Mais c'est démonstrateur du Hametza. C'est intéressant. Que je vois que la façon dont j'ai de me comporter, si par exemple je dis, bah attends, dimanche, le Shabbat, c'est la grâce. Grâce matinée. On fait minyan à 8h, à 9h. On va faire minyan avec truc. J'ai compris. Mais c'était le moment où tu avais de livres dans ta semaine. C'est là où tu peux démontrer que tu aimes Hachem. Le temps, tout le reste de la semaine, tu dis, bah écoute, je suis occupé, je travaille, machin, bon, j'ai des circonstances atténuantes. Mais là, qu'est-ce que tu as à faire? T'as rien à faire. C'est là que tu devrais dire, mais purée, mais c'est l'occasion de lire, d'étudier la Torah, de faire des shurim, de prier tôt, comme ça on peut étudier la Torah. Et les gens vont dire, non, non, tu sais quoi, on va faire mincha le plus tôt possible, comme ça on pourra dormir jusqu'à Arvit. Comme ça, au moins, on profite Shabbat, on kiffe. Shabbat Vaitnafash. C'est vrai qu'il faut dormir, mais combien il faut dormir? Si tu savais ce que tu avais gagné de faire des mitzvot pendant le jour, le moment où tu as de libre de le faire. Vous savez, pendant des années, on n'a pas eu le temps de faire, on n'a pas eu l'occasion de faire.
quand il y a eu des guerres, quand il y a eu des machins. Combien les gens, ils avaient tellement envie, ils ne pouvaient pas, parce qu'ils persécutaient. Maintenant, bon, Hachem, vous savez combien d'années qu'il n'y a pas de guerre, on est libre? Oui, non. Mais pourquoi on s'enferme dans quelque chose qui est la facilité de ne pas avoir de problème? Voilà, on n'a pas de problème. On a des facilités extraordinaires. Tu as Internet, tu as des machins. Tu n'as pas besoin de livres à la maison. Tu ouvres, tu as des livres devant toi. Mais si c'est facile, c'est une bracha ou pas? Mais saute sur l'occasion. Il n'y a pas le désir. Hein? Pas le désir. Non, il n'y a pas la conscience. Qu'est-ce que j'ai à gagner d'étudier? C'est quoi de Qu'est-ce bon? que j'ai à gagner Qu'est-ce qu'a quoi me faire la Torah? C'est ça le truc, vous avez compris ou pas? Si tu savais combien ça coûte, combien ça va t'aider? Parce qu'en vérité, comme ça, entre nous, On a la entre nous. conscience, alors. Mais c'est ça que je fais. Les cours, c'est fait pour quoi faire? C'est pour donner de la conscience de la valeur Mais des si choses. quelqu'un n'a pas conscience, comment tu vas lui donner la conscience de ce qu'il n'a pas conscience? Comme C'est ça qui est dur. comme la Chachamim. C'est l'étincelle Regarde, qu'il faut. tu vas comprendre un truc comme ça. Souvent dans les Gemarot, il y a des Mishnayot qui sont très émotionnels. Par exemple, il y a marqué là-bas Rosh Hashanah, oui, Hachem nous juge, on pas tous comme des marronnes, comme des moutons, un après l'autre. Oui, pourquoi tu me dis pas, on est jugé à Rosh Hashanah? Tu dis non, on passe devant Hachem comme des moutons. Voilà, on passe devant l'un après l'autre. Tu sais ce que ça veut dire ça? C'est comme si tu es à l'école, on te dit, tiens, Abraham, tu passes chez le directeur. Oula, tu vois? C'est pas pareil que je te dis, on va se faire juger à Rosh Hashanah. Tu vois? On passe tous devant Hachem. Les Chachamim, ils ont voulu mettre une dimension émotionnelle pour que tu ressentes l'événement, ce qui se passe. Entre nous. On est jugé à Rosh Hashanah ou pas? Oui. Si quelqu'un il est traîné au tribunal, est-ce qu'il peut en prendre les meilleurs avocats? Oui. Il sait qu'il peut aller en prison. Il peut aller en prison. Il tremble ou il tremble pas? 30. Bah oui, il peut aller en prison, le type il a peur. Il n'a pas envie de passer sa vie en prison. Oui, non. Ok. Mais nous on passe devant Hachem. On risque d'aller en prison aussi. Plus grave. Et comment ça se passe? Vous savez ce qu'on fait? Non. On prend des pommes, on met dans le miel. Miel, on kiffe. Tu peux passer les grenades? Je dis, bah oui, c'est Rosh Hashanah ou pas? Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien. Où Rosh Hashanah? Où Rosh Hashanah? Où le jugement? Où les jugements? Zéro. C'est le problème, c'est qu'on ne se sent pas capable d'imaginer que c'est possible. Même pas capable d'imaginer que c'est possible. Pour nous, Rosh Hashanah, c'est la nouvelle année. Et eux, ils ont le 31 décembre, et nous, on a Rosh Hashanah. Mais c'est ça, Rosh Hashanah. On devrait trembler, en vérité. Vous avez compris ou pas? Pourquoi on devrait trembler? Parce que c'est le jour où on est jugé pour toute l'année. Ces 2 jours-là, c'est tout ce qui va conditionner l'année prochaine. Bah, il faut des tzadikim ou pas? Évidemment. Et qu'est-ce qu'on fait, nous? On prie, machin, un truc, on se passe des pommes, on se passe des trucs. On n'a pas la conscience. Mais il faut l'avoir, cette conscience, évidemment. Il faut avoir de la conscience pour réagir. Bonne Manifestement, conscience ou mauvaise conscience. Bonne conscience pour réagir. Ça veut dire que, comme tu dis, voilà, tu dis, ben, on fait le Mishkan, tu dis, bah, apportez ce que vous voudrez, on verra. Regardez ce que dit Rachid, c'est très intéressant dans Parashat Vayakel. C'est marqué comme ça. Il est marqué comme ça. Que quand on a fabriqué quand on leur apporte, on a demandé ils ont amené les pierres précieuses, mais ils ont amené un peu de façon nonchalante. Mais quand il a fallu fabriquer le Mishkan et qu'on a inauguré le Misbéach, l'autel, là ils sont venus les premiers, les Nessim. Et c'est marqué là-bas, hein, Vekol Anessim, pardon, c'est marqué comme ça. Comme ça, c'est marqué Anessim et Viu et Avne Ashoam vet Avne Amiloim l'Ephod de la Choshen. Donc les chefs de tribu, ils ont apporté les pierres de Shoam et de Milouim. Vet Abosem, vet Hashem et Maor. Rachid explique comme ça, je vous lis Rachid. Anessim et Viu. Amar Abinatan. Maraou Nessim litnadev bechanukat amizbeach. Pourquoi les Nessim, tout à coup, ils se sont motivés, ouais, de se donner pour l'inauguration de l'hôtel sur lequel on a fait les Ketoret Bitrila les premiers. Voilà, alors que quand on a construit le Mishkan, dans la parashat Teruma, ils ne sont pas zélés pour arriver à faire le Mishkan. Il dit, et là, Kachamru, Nessim, Itnadvu Tzibur, Mashim Itnadvim, que les gens, que le public amènent ce qu'ils peuvent apporter, ou Mashim Itrasrim, et ce qui va manquer, ah nous, Mashlimimoto, nous on va le compléter. Kevan Shishlimu Tzibur et Akol, à partir du moment où le Tzibur, il a amené tout ce qu'il devait amener,
Chez Neymar, vers Melacha et Tadayam, il y avait trop, même, il y avait même trop, ils ont même trop de choses. Ça suffisait ce qu'ils avaient apporté. Amoun Essim, Ma'alenu la Asot, qu'est-ce qu'on a à faire, nous? Voilà. Et Viou est amené Shoam, alors ils ont amené les pierres précieuses. Les Karit Nadou, Bechanukat Amizbat, Trila. C'est pour ça que pour l'inauguration du Mizbeach, ils sont venus les premiers, cette fois-ci. Ou le fils Shenit Atzlu Bitrila, parce qu'ils ont été fainéants la première fois. Ouais, Nersera Ot Mishmam. On aura enlevé une lettre de leur nom. Vea Nissim Ktiv. Il y a marqué Nissim, mais il n'y a pas de Vav. Il n'y a pas de Yud. Vea Nasaim. Vea Nasam. Il manque le Yud. On aura enlevé une lettre de leur nom. Vous savez ce que veut dire une lettre du nom? C'est-à-dire qu'il manquait quelque chose en nous. C'est pour ça qu'on a écrit un Nessim, ils ont amené la Vneshoam et Vnemiloim. Les Nessim, ils ont amené, mais sans le Yud. Parce que c'était pas eux, en fait. Ils ont dû attendre que tout le monde amène, après ils n'avaient plus quoi amener. Ils disaient, alors qu'est-ce qu'il nous reste? Amenez ça. Ils n'ont pas amené ça avec des efforts. Ils ont été fainéants d'apporter. La fainéantise est révélatrice de la faiblesse. C'est-à-dire qu'on n'est pas zélé de faire. Vous avez compris ce que je veux dire? La fainéantise est révélateur du manque d'importance de ce qu'on me demande de faire. Et donc ça veut dire c'est ça qui a marqué. C'est ça que Rachid dit qu'il y a marqué Nessim dans la Torah, mais il manquait un Yud. Pourquoi? Pour dire qu'ils n'étaient pas entiers. Quand par exemple on va changer le nom de Sarai en Sarah, le Yud de Sarai, on va le donner à qui? Hein? À qui on va donner le Yud de Sarai? À Yoshua. Il s'appelle Oshea Binoun, Yoshua. On lui a changé son nom. Il est devenu roi d'Israël. Mais changer le nom de la personne, c'est pas changer son prénom. C'est qu'il a changé. C'est pour ça qu'on lui a changé. La Gemara dit là-bas qu'elle s'appelait Sarah, elle s'appelait de roman Sarah. Sarah, il n'aura pas d'enfant, mais Sarah, il n'aura pas d'enfant, mais Sarah aura des enfants. C'est marqué aussi que Avram n'aura pas d'enfant, mais Avraham aura des enfants. Pourquoi? Parce que Avraham, Avamon Goïm, il est devenu le peuple, le père des peuples, des nations. Mais c'est quoi la lettre rajoutée? C'est quoi, à votre avis, la lettre rajoutée? C'est quoi la lettre rajoutée? Hein? C'est la nouvelle identité qu'il a prise. Avraham, Oshea, Yehoshua, le délivreur. Vous avez compris? Mais il est devenu cet homme. C'est pour ça qu'on lui a changé son nom. C'est pas qu'on lui a changé son nom parce qu'on voulait faire plaisir. Sarah, elle n'aura pas d'enfant, mais Sarah, elle aura des enfants. Pourquoi? Parce que Sarah est devenue Sarah. Toutes les épreuves qu'elle a subies, elle est devenue une autre femme. C'est cette autre femme qui va avoir. Et tout ce qu'on a fait pour elle, tout ce qu'elle a vécu, lui a permis d'atteindre ce niveau de conception. Et c'est ça qui lui permet d'avoir des enfants. Elle peut engendrer pour le clan d'Israël dorénavant parce que elle a créé en elle quelque chose qui est de l'identité du clan d'Israël. L'attachement à Hachem. C'est ça que ça veut dire le changement de nom. Eux, on leur a enlevé une lettre. Pas on leur a rajouté, on leur a enlevé. Parce qu'ils ont été manquants. Parce qu'ils n'étaient pas présents. Parce que quelque part, quand on a eu besoin d'eux, ils ont dit oui, faites ce que vous voulez, on amènera à la fin. Il ne restait plus rien à amener. Ils ont trop amené. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On n'a rien à faire. Mais pourquoi tu t'es pas bougé avant? La fainéantise. Vous avez compris? On peut pas dire qu'ils Oui. n'ont pas voulu faire honte. Ils auraient peut-être pu tout amener. Puis les autres disaient qu'est-ce que tu veux qu'on amène? Ils ont déjà tout donné. Il n'y a pas. J'ai pas compris quoi? Ils n'ont pas voulu Ils faire auraient honte? tout amené, eux. C'était des princes, ils Très étaient bien. très riches. Très bien. Ils amènent tout, voilà, on met tout sur la table. Et Très les bien. autres disent bah alors qu'est-ce qu'on fait? C'est pas bien. Pourquoi? S'ils avaient fait ça, c'était pas bien. Très bien. Alors peut-être c'est pour ça, alors s'ils disaient pas qu'ils disaient bah allez-y, il nous complétera parce qu'on Alors, a de l'argent. On peut tout donner tout de suite, mais alors après vous aurez honte, vous dites bon maintenant qu'est-ce qu'on fait? Donc il a une bonne intention. Voilà. C'est pour ça qu'on a renvoyé Yud. Non, c'est. Oui. T'es obligé de dire que non. T'es obligé de dire que c'est pas ça. Tu as compris? Peut-être qu'ils avaient pensé comme ça. Et ça aurait été Peut-être faux. qu'ils ont pensé comme Mais ça aurait- mais ça- c'était peut-être Mais pourquoi ça n'a pas été proposé comme ça selon toi? Comment? Pourquoi ils n'ont pas fait ça? Pourquoi ils n'ont pas fait quoi? Ils ont tout donné. Tout ce qu'ils avaient à faire, on ne donnait rien, on donne tout, nous. Bah, les autres ils disent alors qu'est-ce qu'on fait? Nous on est spectateurs. Non, c'est pas ça le problème. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qui a marqué par Achat Terouma? Ils croulent. Mikolish, Ve'asulimé, Veshachadi, Betocham. Oui, Betocham de qui? chacun. Mais pas des Nessim. Tout le monde. Donc si les Nessim avaient tout donné, Hachem aurait résidé où? Hein? Chez eux. Ça marche pas. C'est pas ça qu'il voulait Hachem. Il voulait que chacun donne pour que Hachem puisse résider dans chacun d'entre nous. Il fallait surtout pas qu'il donne tout. T'as compris? Parce que si tu donnes tout, alors Hachem il ne reste pas dans toi, il va dans le cas Israël. Mais il faut que chacun propose. Tu as compris pas? C'est comme une fois, ils ont demandé, une fois le Chafetz Chaim,
Il avait une yeshiva, le Chavetz Chaim. Ils lui ont dit, mais grave, vous êtes vieux, qu'est-ce que vous avez tapé aux portes des gens pour ramasser de l'argent, pour entretenir votre yeshiva? Ouvrez un commerce, ouvrez un Auchan, et vous récoltez les bénéfices et vous faites vivre la yeshiva avec. Qu'est-ce que vous avez cassé la tête à ramasser de l'argent? C'est honteux, à votre âge. Ouais. Il a dit non, pour 2 raisons. Un, parce que la Torah, elle existe par le shrou du clan Israël. Chacun doit participer. Deuxièmement, je veux donner du mérite au clan Israël, de faire que grâce à eux, la Torah, elle existe. Tu comprends? Si j'ouvre un Auchan et qu'ils ont fait du bénéfice, bah, grâce à Auchan, ça va. Mais je veux pas, non, je veux que ce soit la Torah du clan Israël, c'est pas la Torah, c'est pas la nôtre. Tu comprends? Donc chacun participe, et moi je suis prêt à faire les efforts d'aller taper à chaque porte pour récupérer l'argent. Mais quand ils me donnent l'argent, c'est pas l'argent qu'ils me donnent, ils me donnent le mérite qu'ils vont avoir de pouvoir entretenir la Torah, ce qui n'a rien à voir. Vous avez compris? C'est ça l'idée du Mishkan. Hachem il dit, mais donnez-moi quelque chose, mais j'ai rien à faire avec votre argent, c'est simplement pour que j'arrive à résider parmi vous. Tu as compris ce que je veux dire? Comme si on devait avoir une reconnaissance de l'existence d'Hachem pour pouvoir faire qu'en sorte qu'Hachem on puisse communiquer tous les deux. C'est ça que je résiderai parmi vous. Parce que quand il va arriver quelque chose, tu diras Baruch Hashem. Et quand ça va là, tu pourras réfléchir. Parce que c'est Hashem. Mais si tu es capable de donner de ton temps à Hashem, et où est-ce que tu veux, tu verras jamais Hashem. Il m'arrivera un truc, c'est à cause de lui, à cause de ça, à cause des circonstances, à cause je sais pas, de l'économie, à cause de. Il faut qu'on soit capable de donner de soi pour simplement créer ce lien. Et dès l'instant où le lien est créé, après on peut commencer à réfléchir. Dans le bon sens. Et plus tu donnes de toi-même, et plus tu es cohérent. Incroyable. Et je vais aller même plus loin que ça, écoutez-moi bien. Quand Hachem nous a mis devant la mer Rouge, oui, et quand à droite et à gauche il y avait le désert et derrière il y avait les Égyptiens qui arrivaient, qu'est-ce qu'on a fait nous? On a prié Hachem. Et la prière, qu'est-ce qu'elle a fait? Ben, quand tu pries, normalement ça ouvre la mer. C'est normal. Oui ou non? Quand tu pries, ça ouvre la mer, toi. Qui c'est qui a ouvert la mer? Mais comment il a ouvert la mer? Tu sais pourquoi? Parce que Narshon ben Aminadav, il est rentré dans l'eau. Pourquoi c'est pas Moshe Rabbeinu qui est rentré dans l'eau? Tu sais pourquoi? S'il était rentré, tout le monde aurait suivi. On aurait suivi comme des moutons. Il fallait pas qu'on suive, il fallait que nous-mêmes on se décide. Alors il est rentré lui et on a suivi Narshon. Tu as compris pas? Mais on n'a pas suivi comme des moutons. On a décidé que. Jusqu'où on a décidé? Jusqu'à ce que l'eau allait monter, monter, monter. Et on allait étouffer. Et quand on allait étouffer, et on était fini, c'était fini, c'est là que la mer s'est ouverte. Ça veut dire, écoute-moi bien, tu fais des efforts, mais finalement, c'est pas toi qui ouvre la mer, c'est Hachem qui l'ouvre. Tu as compris ça? Ça veut dire que tout ce que tu reçois par tes efforts, il faut que tu saches que le résultat n'est pas ton effort. Parce que tu vois bien que la mer, tu peux monter comme ça, tu vas te noyer, c'est terminé. Oui, non. Non, c'est que tu vas au bout de toi-même. Et quand tu vas au bout de toi-même, c'est que tu fais des efforts pour quelque chose. Alors celui qui va te porter, c'est pas toi qui porte, c'est lui qui te porte. C'est comme est marqué dans la paracha de Teruma. Il y avait le Aaron Kodesh. Le Aaron Kodesh, c'est l'arche. Il y avait des tabarot, des anneaux. Et dans les anneaux, on mettait des badim, des bâtons. Pourquoi faire? Pour... Qui c'est qui portait le Aaron? Dans le film, c'est des noirs. En noir et blanc. Non. En vérité, c'était qui portait? C'est qui portait le Aaron? C'était les Lévim. Les Lévim. Vous savez, il y a marqué là-bas que c'est pas eux qui portaient le Aaron, c'est le Aaron qui les portait. Nosim et Nosav. Ils portaient les porteurs. C'est-à-dire que tu sais dire un truc comme ça. Quand tu étudies la Torah, tu sais pourquoi tu vas réussir? Parce que c'est pas toi qui réussis, c'est Hachem qui te fait réussir. Tu as compris ça? Toi, tu crois que tu portes l'Aaron, mais c'est pas toi qui portes, mon chéri, c'est lui qui te porte. Simplement, tu crées le lien avec lui. Tu dis, je veux porter moi, je veux rentrer dans l'eau, je veux m'investir. Et tu verras que le résultat de tes efforts n'a rien à voir avec toi. C'est Hachem qui va te donner. Tu comprends ça? C'est très important ça. C'est pour ça que c'est pas Moshe qui rentre dans l'eau. Parce qu'il s'est rentré, on dit, ah oh, il est rentré, on va rentrer, on va le suivre. On veut pas que tu suives, on veut que tu fasses. C'est toi qui décides. C'est toi qui t'investis. Tu te jettes à l'eau alors. Tu te jettes à l'eau. C'est pour ça qu'il faut être au sec, Batora. Au sec. Au sec? Bah oui, il faut être au sec, Batora. Tu te jettes à l'eau. Parce qu'il faut se mouiller dans la vie. Et quand on se mouille, alors après, au sec, Batora,
on devient sec. Conseil de la Torah, ça veut dire s'occuper de Torah. Bah oui, s'occuper de la Torah. Donc quand tu te mets, c'est lavage à sec. Hein? Voilà. C'est du lavage à sec. Vous avez compris, c'est très important ces deux notions-là. Que la valeur des choses, combien tu t'investis, c'est ça que tu t'accroches. Et quand tu t'accroches, c'est dur de donner. Quand tu donnes vraiment de toi. Ça, c'est une chose. Et deuxième enseignement, c'est que si tu laisses, si tu es nonchalant, c'est révélateur de la faiblesse, de la valeur que tu donnes aux choses. C'est très étonnant. Hein. Et ça, il faut pas faire ça. Étonnant pour les C'est pas. missiles, c'est des princes. Ben oui, c'est ça. Mais c'est ça. C'est le défaut de la facilité. C'est-à-dire que tu es devenu un grand tzaddik, tu as un grand Hachem, il te donne, mais il ne donne pas des choses de laquelle tu as été facile, parce que justement, dans ce cadre-là, on voulait que tu donnes ton cœur. Tu es un grand tzaddik, un grand mamine, Hachem, il te donne facilement. Ce que tu reçois de façon facile, tu peux le rendre de façon facile, mais c'est pas du cœur que tu donnes, c'est comme tu l'as reçu, tu le donnes. C'est comme avec les enfants. Il faut pas donner l'argent comme ça. Il faut que ça se mérite. Tu comprends ou pas? Si papa, je donne ça, tu prends. Tu rends pas service. Parce que tu ne donnes pas une valeur au produit de ton effort. Ce que tu vas gagner, tu dois le mériter. Et tu sais combien ça coûte d'avoir. Parce que papa, il m'a donné, ça n'a rien coûté. Tu fabriques des moutons, des gens qui vont, et demain il va le perdre, il va dire, c'est pas grave, de toute façon, c'est pas à moi. Et quand tu vas demander de faire attention, il va pas faire attention parce que c'est pas lui. Ça t'a coûté quoi? Rien. Tu comprends la différence? C'est très important, ces notions-là, elles sont très importantes. C'est ça la Torah. Tu as compris? Chazak ou Balou, Chazak. C'est bon la Torah ou pas? Pour remercier les gens qui ont suivi le cours aussi sur le net, hein, Chazak en direct. Merci beaucoup, messieurs, dames. À la prochaine. Shabbat shalom.